Mes bien-aimés dans les seigneurs, shalom, shalom, shalom. Je suis encore une fois plus heureux qu'on se revoie après plusieurs jours. C'était prévu qu'on se revoie il y a 2 semaines passées. J'ai eu beaucoup d'empêchements. Veuillez m'en excuser, mais tout se passe selon que le Seigneur le veut. Je rends gloire à Dieu, je le remercie parce qu'il a permis que nous puissions encore ce soir nous voir de sa part pour partager ces petits repas ou cette exhortation ou ces petits enseignements pour la gloire de son Saint-Nom. Je rends gloire à Dieu pour ça. Je récapitule un peu pour la semaine passée. Dans notre exhortation, nous fortifions pour nous encourager à ne pas avoir peur du dernier sort ou de la mort ou du jour de la mort. Pour un chrétien, la mort, c'est un gain. La mort, c'est la porte d'entrée dans le ciel. C'est à partir de la mort que nous allons quitter cette prison physique dans laquelle nous sommes, qui est notre corps, qui est notre enveloppe, sujet de plusieurs souffrances, de plusieurs douleurs, pour entrer dans les royaumes des cieux et rejoindre notre patrie divine. Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, ce n'était que pour récapituler que nous avons parlé aux chrétiens, à nos frères et nos sœurs de ne pas avoir peur. Mais il y a une question qui surgit. Qui ne doit pas avoir peur? Oui, il y a raison d'avoir peur. Celui qui ne doit pas avoir peur, c'est celui qui a été préparé, qui sait où il va, qui sait ce qui l'attend. Mais si tu n'as jamais été préparé, si tu n'as jamais éveillé dans toi la nature divine, le Fils de Dieu qui était mort dans toi, si tu ne l'as jamais réveillé, s'il n'est jamais ressuscité, tu as raison d'avoir peur. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi comme sujet la nouvelle naissance ou la renaissance. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je glorifie l'Éternel, notre Dieu, je le rends gloire. Il est digne de la gloire, de la louange et de l'adoration. Pourquoi je vais louer Dieu? Il y a certains gestes, certains faits qui semblent être banals dans nos vies, mais qui ont une très grande importance, qui sont dignes de remercier et de louer. Le fait de parler comme maintenant je suis en train de parler. Il y en a plusieurs qui sont à l'hôpital, dont la voix ne peut même pas sortir, dont la voix est bouchée. Le fait qui semble être banal, ils ne peuvent même pas parler, ils ne peuvent même pas adorer, ils ne peuvent même pas louer. La voix n'y est plus. D'autres perdent la voix pour de bon. Et d'autres même naissent, on les appelle des muets. Le fait qui semble être banal, la voix ici, ils n'en ont pas. Le fait de coordonner nos pensées, nos idées pour parler, expliquer, il y en a, on les perturbe, on leur vole ces facultés-là, on les appelle des fous. Les idées, la confusion entre. C'est pourquoi quand tu es encore dans la possibilité, dans cette mesure-là, tu dois rendre gloire, tu dois glorifier Dieu. Le fait que certaines opérations se font dans toi inconsciemment, sans que tu te rendes compte, mais ça te procure du bonheur. Il faut glorifier Dieu. Un exemple, tes poumons, du fait qu'ils aspirent encore l'oxygène et ils font l'opération, tu le fais inconsciemment, de filtrer, prendre l'oxygène et rejeter les gaz carboniques, le CO2, il faut rendre gloire à Dieu. La plupart, cette opération, ils ne le font plus. Et ça peut les amener vers à quitter cette nature, vers l'autre côté. Et s'ils n'ont pas été préparés, vous connaissez la suite logique. Je vous dis toutes ces choses pour que vous compreniez la grandeur de notre Dieu. Comment son amour est grand. Comment sa bonté est plus large. Comment sa miséricorde est large. Parce que beaucoup se demandent, mais en quoi est constituée sa bonté ou sa beauté? Pourquoi on dit qu'il est miséricordieux? Si aujourd'hui ton cœur encore peut battre normalement, inconsciemment, involontairement,
sans que tu t'en soucies, que tu t'en rendes compte, glorifie Dieu. C'est pour sa gloire, c'est pour son amour. Il y en a plusieurs qui portent des appareils mécaniques pour retrouver cette harmonie que tu as là, cette action involontaire que tu as, que ton cœur puisse battre, fonctionner sans que tu te rendes compte. Et ils le font avec mille difficultés. Il faut rendre gloire à Dieu. Si tu peux encore voir la beauté de la nature, voir les rivières, voir les couleurs des oiseaux, regarder la télé sans souffrir, sans avoir mal, remercie Dieu pour sa gloire, parce qu'il est grand et parce qu'il t'a fait grâce. Si tu peux encore entendre aujourd'hui ce que je suis en train de te parler aujourd'hui, ou de te dire, remercie ton Dieu parce qu'il t'a fait grâce. Il y en a qui les oreilles n'entendent plus. Il y en a qui mettent des appareils malgré ça, ça ne marche pas. Il y en a qui sont appelés sourds. Ils n'ont jamais entendu. Il y en a qui n'ont jamais vu et qui ne voient pas, qu'on appelle aveugles. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Pas parce que tu le mérites, mais c'est à cause de sa miséricorde et de sa bonté. Toi qui peux encore contrôler ton appareil urinaire, ça veut dire que tu contrôles tes urines. Ça ne sort pas involontairement. Remercie Dieu. Il y en a qui ne les contrôlent plus. À chaque instant, ils perdent des urines. Ou leur matière fécale, ils ne les contrôlent plus. Mais toi, si tu peux encore les contrôler, remercie Dieu. Glorifie Dieu. Parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est amour. C'est sa grâce. Toi qui peux encore te mettre debout, marcher, aller où tu veux, prendre un bus et arriver à ta destination et revenir, remercie ton Dieu. Rends-le gloire, glorifie-le. Tout ça, c'est quelques petits signes qui montrent la gloire de Dieu. Toi qui peux encore manger les cacahuètes, sentir son bon goût, qui peut encore manger, qui peut encore boire, toi qui peux encore fermer les yeux, dormir et te relever le matin, remercie Dieu, parce que le jour n'est pas connu, l'heure n'est pas connue. Il viendra comme un voleur. Ce qui est sûr que vous qui m'entendez aujourd'hui, ce n'est pas une prophétie. Ce qui est sûr est que dans 40 ans, dans 50 ans, la plupart ne seront plus. Posez-vous une question. Où irons-nous? Que deviendrons-nous? Je rends gloire à Dieu parce qu'il permet que nous échangeons ces choses dans des petites choses que vous croyez simples, dans cette simplicité là-bas. C'est là où se cache la bonté et la grandeur de Dieu. Que Dieu soit loué parce qu'il a permis que nous puissions le louer. Montrer beaucoup de choses concernant sa grandeur. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui, la renaissance. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a rencontré un docteur de la loi, une grande personnalité de son temps, qui s'appelait Nicodème. Il a eu à échanger avec lui pendant un moment. Il a parlé à Nicodème qu'il faut renaître de nouveau pour être sauvé. Et Nicodème a posé la question à notre Seigneur Jésus. Faut-il que je puisse rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître de nouveau? Et Nicodème est allé la nuit en se cachant pour aller voir le Seigneur Jésus et échanger avec lui. Et Jésus lui a dit qu'il faut renaître de nouveau. Il lui a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, la possibilité du salut est nulle. La possibilité du salut est nulle. Si un homme ne peut naître de nouveau, ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Vous allez retrouver cette discussion, ces beaux débats, dans le livre de Jean, chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 18. Vous pouvez lire à la maison, je ne le lirai pas ici. Ça vous permettra de voir la conversation que le Seigneur a eue avec Nicodème. Pourquoi renaître de nouveau? Pourquoi d'eau et pourquoi de l'esprit?
en 2 étapes. Je vous ramène dans la Bible au temps où Jean-Baptiste était en train de baptiser. Jean a dit à ses disciples que moi, je vais vous baptiser d'eau. Et derrière moi vient quelqu'un qui est plus fort que moi, que lui vous baptisera de l'esprit et du feu. Vous le lirez encore dans un autre livre, je ne vais pas lire maintenant pour qu'on gagne du temps. Le livre de Jean chapitre 3. Non, là c'est de Nicodème pour le baptême d'eau et de l'esprit. Vous allez lire dans Matthieu chapitre 3, 11. C'est là où vous allez lire pour les baptêmes d'eau et de l'esprit, qui doivent se passer en 2 étapes. Se baptiser dans l'eau, ça veut dire purifier sa nature, purifier son corps. Vous devez vous purifier. Vous entamez le chemin de retour. Pourquoi le chemin de retour? Parce que sur la terre, il nous est dit que nous sommes des pèlerins. Sur la terre. Nous sommes venus à mission, nous devons revenir. Quand on a pris conscience de qui on est sur la terre, et on a pris conscience que c'est un endroit qui n'est pas le nôtre, nous sommes dans ce monde, et non de ce monde, que le monde est plein de souffrances, plein de difficultés, on prend une décision de commencer le chemin de retour. Alors, quand on prend une décision sincère, quand ce monde n'a plus rien de bon à vous offrir, on accepte de se faire baptiser dans l'eau. Le baptême dans l'eau, c'est la première mort. On va détruire, tuer la première nature, qui est la nature de ce monde, qui nous prenait sous l'emprise. On renie tout ce qui est de ce monde, on purifie notre corps et on commence le chemin de retour et on prépare notre corps à la renaissance spirituelle. C'est pourquoi Jean pouvait dire: moi je vous baptise dans l'eau, je vous aide à faire une renaissance, la première du corps, et l'esprit va renaître avec celui qui vient derrière moi, qui est Jésus. Lui vous baptisera dans l'esprit pour vous permettre de partir. Et alors, le chemin de l'homme va commencer. Quand l'ancienne nature a été détruite avec le baptême dans l'eau, qui est une obligation, et on commence le chemin de l'esprit, et Jésus, avec ses disciples, quand il les enseignait, il leur a dit: je sais qu'il vous manque quelque chose pour la réalisation de l'enseignement et de la résurrection. Pour que vous puissiez ressusciter dans l'esprit, que vous puissiez entrer en contact avec le monde de mon Père, le monde d'où je viens, le monde qui leur a parlé que mon royaume n'est pas de ce monde. D'où il venait pour nous ramener, il fallait que cette ancienne nature puisse mourir et éveiller la nouvelle nature. Et pour l'éveiller, il leur a dit: sans les contacts avec l'Esprit Saint, sans l'effusion du Saint-Esprit, sans l'immersion dans le Saint-Esprit, sans la régénération dans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi il leur avait demandé, à la fin dans tout son enseignement, de monter à Jérusalem et d'attendre cette effusion du Saint-Esprit, cette régénérescence dans le Saint-Esprit, cette renaissance dans le Saint-Esprit. Et il leur a dit: allez-y, attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Et quand il sera venu, tout sera possible. Vous pouvez partir maintenant. Ça veut dire le sceau de la promesse sera réalisé. Est-ce qu'il est possible de réaliser cette effusion du Saint-Esprit? Je vous dis oui. Termine d'abord l'histoire avec les disciples. Ils sont partis. Ils sont morts ensemble avec Jésus.
à sa mort, sans qu'ils se rendent compte. Jésus est mort ensemble avec eux en apportant leur ancienne nature dans la tombe, et à sa renaissance, à sa résurrection, Jésus est ressuscité ensemble avec eux. Il les a vus, il les a rencontrés, il a mangé avec eux. Et la promesse de l'effusion, de l'immersion dans le Saint-Esprit s'est réalisée. C'est pourquoi je réponds à la question si cela est-il possible jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis oui, cela est possible. Pendant combien de temps on peut réaliser cette effusion? Je ne sais pas. Ce que je sais que ça peut être possible ce soir. Dès que vous prendrez une décision importante, de vous immerger dans l'Esprit Saint, de monter à Jérusalem, de rester à Jérusalem, d'attendre la promesse, cela est possible. Ça peut être dans 2 secondes, dans 1 minute, dans une journée. Tout dépendra de ta foi. Tout dépendra de ta foi, de ta conviction. Il ne suffit pas une grande foi, une petite foi. Passer par l'immersion dans l'eau, la repentance, tuer ton ancienne nature, et monter à Jérusalem, renier ton ancienne nature, aspirer, attendre et désirer sincèrement, tu seras immergé dans l'Esprit Saint, dans l'effusion du Saint-Esprit, et seul dans cette effusion renaîtra dans toi ta vraie nature de l'enfant de Dieu. Cette nature-là qui rendra tout possible, qui te remettra en communion avec ton Dieu et qui te conduira. Comme les disciples, quand ils ont eu immersion dans le Saint-Esprit, quand ils ont été baptisés, tout est devenu possible. Ils ont commencé à entendre. Leurs oreilles sont ouvertes, qui étaient bouchées, et leurs yeux sont ouverts. Et dans eux, la vie a repris. Parmi nous, il y en a qui savent, qui sont convaincus, qui sentent cette vie-là éveillée dans eux, qui sentent l'Esprit Saint dans eux et qui sont convaincus. Toi aussi, tu peux vivre cette expérience-là. Toi seul, tu te connais. Tu connais ta nature. Tu sais si l'Esprit Saint vit dans toi, oui ou non. Ce n'est pas le ressentiment, sentir un plaisir, un désir, non. C'est une certitude. Une vie qui vivra dans toi. Tu communiqueras avec cet esprit-là. Il te dirigera comme le Seigneur avait dirigé les enfants d'Israël. Il leur avait dirigé à partir et avec son esprit, qui était comme une lampe à leurs pieds. C'est cet esprit-là qui les conduisait. C'est cet esprit qui leur aidait à discerner le bien et le mal et à comprendre et avancer leur chemin. C'est cet esprit qui leur a donné la vie. Ils sont passés de la mort à la résurrection, qui leur permettait de réintégrer la patrie divine. Mon frère, ma soeur, papa, maman, pour arriver à toutes ces choses, pour que tu les comprennes, pour que tu voies ces choses, pour que tu les réalises, monte à Jérusalem à ce moment que tu entends ces messages. Reste à Jérusalem, désire, plaide, aspire à l'Esprit Saint. Et quand il sera venu, tu seras convaincu, tu verras, tu entendras, et tout sera possible. Et quand tout sera possible, je t'en supplie, mon frère, toi qui m'entends, ma soeur, toi papa, toi maman, je t'en supplie d'aider ta famille, d'aider ta maison, comme il est écrit dans les livres des Proverbes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Vous allez lire l'accomplissement de l'effusion du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 21. Et pour l'immersion dans l'eau, baptême dans l'eau, je crois que je vous ai donné, c'est dans Jean 3, de 1 à 18. Et quand vous serez baptisés, quand l'Esprit sera venu dans vous,
quand il prendra vie dans vous, quand il commencera à vous conduire, papa, maman, mon frère, ma soeur, tourne-toi autour de toi. Est-ce qu'il y a la vie que tu as dans toi qui est ressuscitée? Surtout pour tes enfants. On dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille, en commençant par ta petite famille. Est-ce que ta famille a les yeux que toi tu as, que Dieu t'a ouverts pour voir? Est-ce qu'ils ont les oreilles pour entendre? Est-ce qu'ils ont la compréhension que Dieu t'a fait grâce pour comprendre? Je t'informe que le monde a été infiltré. La terre a été infiltrée. La terre a été visitée par les méchants. Et le méchant n'est pas parti. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Ça sera notre prochaine exhortation. Je vais vous ouvrir une parenthèse pour vous rafraîchir la mémoire. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire, nous sommes des dieux, créés à son image et à ses ressemblances. Mais pourquoi nous souffrons maintenant? Pourquoi notre vie va de complication en complication? Les anges ont été créés pour servir Dieu, pour la gloire de Dieu. Et nous qui sommes aussi des dieux, à son image et à sa ressemblance, ça veut dire les anges sont là pour notre gloire aussi. Pour collaborer avec nous, nous accompagner dans notre démarche. Mais il y a eu guerre dans le ciel. L'ennemi n'a pas voulu que nous puissions entrer dans cette gloire-là. Il nous a infiltrés. Nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre société, dans nos quartiers. Il y a des gens que nous voyons qui ont la forme humaine. Tout celui qui a la forme humaine n'est pas un humain ordinaire comme toi. Il y en a qui sont des anges de Dieu, comme dans les livres où Lot avait reçu des anges qui avaient la forme humaine, qui l'ont sauvé et qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. De la même manière, il y en a qui sont là, qui ont la forme humaine, que vous croyez identifier, mais qui ne sont pas des humains ordinaires, qui sont des hommes de ténèbres. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. C'est de là où nous allons la fois prochaine débattre, entrer dans la parabole du semeur pour comprendre. Je remercie Dieu, je lui demande que sa grâce puisse vous toucher, puisse vous permettre de comprendre cette exhortation. Que son Esprit Saint vous ouvre l'esprit, vous ouvre la conscience, vous ouvre la compréhension, que vous compreniez qu'il est nécessaire de passer par la repentance, passer par l'eau et renaître dans l'esprit. Ressusciter, faire la résurrection ensemble avec Jésus pour entamer le chemin des retours. La mort sera pour vous un gain, vous n'aurez plus peur. Parce que vous êtes déjà mort et vous êtes déjà ressuscité dans le Seigneur. Et vous n'aurez plus peur. Parce que la vie sera dans vous. Parce que lui vivra dans vous. Les sources d'eau vive couleront dans vous. Parce que vous êtes des dieux. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Partagez ces exhortations avec des amis. Abonnez-vous pour que je n'ai plus toujours le travail d'échanger, de partager un peu. Posez-vous des questions. Est-ce que je suis né de nouveau? Es-tu déjà né dans l'eau? As-tu déjà compris le sens de la repentance? Le sens de la naissance dans l'esprit. Es-tu né dans l'esprit? L'esprit est-il vivant dans toi? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu vois l'esprit de Dieu? Est-ce qu'il te conduit? Est-ce qu'il t'oriente? Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos enfants, que l'Esprit Saint puisse combler vos familles, puisse vous garder, puisse vous couvrir, que le sang de Jésus protège vos familles, vos activités, soyez bénis, que vos oreilles s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, que vous compreniez l'importance de la grandeur de l'amour de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse, qu'il bénisse vos enfants,
qu'il les protège pour cette année nouvelle qui a commencé, pour ceux qui vont à l'école. Que les anges de Dieu les accompagnent sur leur chemin. Qu'ils soient pour eux comme une protection et un bouclier. Et qu'il éclaire leur voie partout où ils seront, où vous serez, que vous soyez dans la protection. Que votre vie soit comme une lampe. Mon frère, ma soeur, même si on ne se voyait plus demain, même si je partais, le rendez-vous, ces jours-là, dans le ciel. Que la conviction naisse dans vous, que quand on mourra, on ne mourra pas. On passera de l'existence à la vie. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous permette, cette exhortation vous fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.